Bon, Tu m'en- comment ça va, Laurent? Très bien. Tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends super bien, impeccable. Eh ben, c'est cool alors. Bon, Très bien. merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, donc aujourd'hui on reçoit Laurent Tifounet, qui est le fondateur de Perfo Neuro. Donc Laurent, en fait, travaille depuis plusieurs années dans le domaine du neurotraining et pas que. Tu fais bien d'autres choses, donc ça tu l'expliqueras un petit peu plus tard. Donc, je travaille avec toi aussi depuis 3 ans en neurotraining. Donc, pareil, bien Ouais. plus que du neurotraining, mais on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu plus tard sur la vidéo. Et voilà, on va voir un petit peu la manière dont un athlète capte l'information, réagit, récupère et performe. Donc, pour commencer, pareil, pour tous les gens qui sont connectés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en live, puisque ce qui va se passer, c'est que moi, je vais les noter et je pourrai les poser à la fin du live si jamais. OK? Allez, c'est parti. Bon, Laurent, donc toi, comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui dans ton activité et qu'est-ce que toi, tu considères comme un neurotraîneur ou est-ce que tu préfères utiliser un autre terme que neurotraîneur? Bah, écoute, moi, je me présente de façon assez simple finalement. Tu vois, moi, je suis un ostéopathe qui s'est spécialisé en posturologie Mhm. et dans l'optimisation de la performance via le système nerveux. Donc, on reviendra un petit peu sur le terme de neurotraining après. Mhm. Mais mon job aujourd'hui, si tu veux, c'est vraiment d'aider toute personne à se construire un socle de ressources qui soit le plus stable, le plus solide possible, pour que cette personne-là puisse s'exprimer de façon la plus simple, la plus adaptable possible, tu vois, dans l'environnement dans lequel elle évolue. C'est vraiment ça mon job aujourd'hui. Tu vois, j'en suis vraiment venu à parler de cette notion de ressources, parce que souvent on entend parler d'atteindre le plein potentiel, tu vois. Euh, Oui, et pour moi, atteindre le plein potentiel, c'est d'abord avoir les ressources pour l'atteindre, tu vois. oui, Euh, on est d'accord. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. C'est en fonction de l'objectif de la personne, je vais l'aider à vraiment se bâtir ce socle-là, Ok. de façon à ce que vraiment tout se déroule du mieux possible, en fait, et de façon Ok. la plus fluide. Ok, donc par rapport à ce que tu nous dis là, Ouais. euh, concrètement, donc voilà, tu viens d'expliquer, c'est ce que tu dis par exemple à un athlète. Qu'est-ce que tu dis vraiment à un athlète simplement si tu devais le décrire en quelques mots? Tu viens de le dire, mais est-ce que tu pourrais dire, tu vois, on parle souvent de ce terme, de ce neurotraining. Donc Oui. toi, quels sont les différents outils que tu utilises? Moi, je le sais, je ne veux pas le dire, donc je te laisse vraiment, voilà, juste déjà nous dire les différentes choses que tu fais. Ouais. En fait, le neurotraining, déjà, c'est un mot assez globaliste, tu vois. Ouais, carrément. Parler d'une approche d'entraînement du système nerveux pour augmenter les performances physiques. Ok, Mais, un entraînement du système nerveux. Ok, très voilà. bien. Mais également pour avoir un impact sur les sphères émotionnelles, cognitives et sensorielles. Oui. Donc c'est vraiment toutes ces sphères-là qu'on va aller toucher. Ok. Euh, donc en fait, on va utiliser des exercices très simples, hein, tu le sais. Simple ou pas, hein, ça dépend. Ça peut paraître très simple, mais des fois, on n'y arrive pas. Mais après, ils le deviennent, tu vois. Exactement. Y a accès, une fois qu'on y a accès, ils le deviennent, tu vois. Et finalement, le but, c'est d'aller vraiment chercher les manques que nous avons, Oui, les difficultés qu'on a à réaliser certaines choses. oui, Moi, mon job, c'est d'identifier ces manques-là et donner l'accès à ça, tu vois. oui. Donc, ce sont des exercices très simples, très ciblés, par contre, et personnalisés en fonction vraiment de, de la base de ressources, justement, de la personne. Oui. Et à partir de là, on va pouvoir vraiment bonifier ces accès de ce système nerveux vers ce système musculaire. Et le but, c'est d'aller produire des mouvements finalement qui soient les plus efficaces possibles, les plus fluides, les moins contraignants, Oui. euh, et si possible en éliminant toutes ces stratégies finalement de compensation dans lesquelles on évolue au quotidien, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Et du Euh, coup, éviter quelque part aussi, finalement, comme tu dis, des compensations. Et ces compensations qui, sur du long terme, peuvent générer des blessures, des oui, lombalgies, des problèmes d'épaule, bien de sûr. cervicales, de genoux, etc. Oui, tu vois, et là, je vais te citer vraiment l'expression qu'a eu un jour vraiment la personne qui m'a fait découvrir tout ce travail-là et avec qui je me suis formé, hein, qui est Matt Boulet au Québec.
de l'Institut IP, euh, un jour, il nous a posé la question est-ce qu'on savait pourquoi on compense? Et tu vois, ce qu'il nous a dit, et ce qui est super vrai, mais chaque fois je le ressors parce que c'est d'une telle évidence, en fait, on compense pour éviter d'être pire. Ah oui, Tu vois? carrément, carrément, ouais, c'est vrai. Souvent, la compensation a une connotation plutôt positive, tu vois? On dit: «Ah, mais ça va, Oui, je compense», tu vois? oui. Mais en fait, au final, quand on réfléchit, on compense juste pour éviter d'être pire, tu vois? Et OK. et donc le but, c'est d'arrêter finalement d'éviter d'être pire, c'est d'être meilleur, tu vois? Ouais, et puis d'être, on va dire même dans notre état, on va dire naturel, sans compensation, quoi, quelque part. Absolument. Ouais, OK. ouais. Ouais, ouais. Alors, tu dis des choses, j'ai envie de te poser 50 milliards de questions, mais je vais essayer de suivre un petit peu l'ordre que j'ai pour pas qu'on parte dans tous les sens, mais on les posera un petit peu plus tard. Donc, du coup, tu dis que c'est aussi, donc, toutes tes approches, elles sont pour éviter les compensations aussi. Donc, ma question, ça va être, est-ce que du coup, le neurotraining, il y a tous les réflexes archaïques, etc., ça on va en parler. Là, j'ai sorti le mot. Voilà, bon, on en parlera plus tard, mais euh, est-ce que s'adresse uniquement aux sportifs ou est-ce que tu accompagnes aussi d'autres personnes, tu vois, pour leur métier ou des personnes lambda, en fait, tout simplement? Ouais, bien sûr. En fait, ça s'adresse à tout le monde. Ok, L'accompagnement global qui associe la posturologie, l'intégration des réflexes archaïques, des patrons moteurs, le travail visio-attentionnel. oui, Au final, on se rend compte que tout le monde peut en bénéficier parce qu'on a tous des manques là-dedans. ouais, Et ces carrément. manques, tôt ou tard, créent nos limites dans notre vie de tous les jours. Donc, moi, je travaille, bon, oui, avec des sportifs, mais heureusement, je travaille avec des non-sportifs parce Oui, que tout le monde mérite de bénéficier de tout ce travail-là. oui. Donc, je travaille avec des enfants aussi en difficulté d'apprentissage, ce qu'on appelle les troubles 10, tu vois, les Des dyslexies. TDAH, en fait, c'est ça? Voilà. Ce terme qui est énormément à la mode en ce moment, qu'on entend un peu partout. Donc, du Voilà. coup, tu travailles avec ce type d'enfants aussi, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, Ouais, quel est le bénéfice, en fait, pour ce type d'enfants qui ont ce type de trouble, en fait? c'est de leur donner accès à une Oui. façon de fonctionner qui devient la moins coûteuse possible pour eux, tu vois. OK, Ouais. OK. On va récupérer des schémas, tu vois, neurologiques, des schémas de fonctionnement qui vont vraiment devenir beaucoup plus bénéfiques pour eux. Ça va alléger aussi les prises en charge un peu globales dans lesquelles ils sont parce que c'est souvent assez lourd, euh, Oui. sans en occulter vraiment les choses essentielles, hein, mais ça va venir se positionner, ce travail-là, finalement, sur les fondements de tout ce qui est déjà travaillé. Et donc, c'est hyper complémentaire de tout. Tu vois. OK, Par exemple, ce matin, j'avais une jeune fille qui a des difficultés à écrire longtemps, par exemple, euh, d'accord. et depuis toujours. Et ça, c'est lié voilà, à des manques qu'elle a eu dans sa construction sur le plan neurologique, certains réflexes primitifs, etc. Euh, et on a fait un travail d'intégration un petit peu spécifique en direct, etc. Derrière, je lui ai demandé de, de reprendre un stylo, d'écrire, parce que j'avais fait le test avant. Déjà, se positionner complètement différemment, elle s'est redressée, etc. Oui, Et, et ça, c'était super, super intéressant parce que cette gamine-là, elle a eu le visage qui s'est éclairé, tu vois, parce qu'elle est en difficulté depuis tout le temps. Elle n'a pas le choix que de placer comme ça, etc. et Euh, oui. Là, de suite, elle s'est bien placée, elle se sentait bien, en fait, tu vois. Bon, c'est un exemple un peu concret, juste sur un petit exemple qui m'est venu parce que ça s'est produit ce matin, mais au final, tu récupères des schémas qui deviennent efficaces pour toi. Tu vois. Oui, c'est ce que tu m'avais expliqué parce que je me rappelle quand tu m'as parlé, au début, on a commencé ensemble, on a parlé des réflexes archaïques aussi. Et moi, je me dis, mais c'est quoi les réflexes archaïques? Donc, tu m'avais expliqué. Voilà, je pense que tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi, donc je vais te laisser l'expliquer. Mais qu'en fait, au départ, quand on est tout petit, on a des réflexes à acquérir dans notre corps et qui, s'ils ne sont pas acquéris, en fait, si on ne travaille pas dessus, en fait, on les obtient jamais. Et je me Oui, rappelle au départ, quand tu m'as fait faire certains exercices, je n'avais pas accès à la sensibilité sous mes pieds, alors je ne le savais pas. Il y a encore 2 mois, j'arrivais pas à faire un certain exercice au niveau de la taille. Aujourd'hui, ça y est, ça a connecté. Donc, c'est quand même assez important et du coup, qui évite toutes ces compensations. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer là, justement,
Comment ça fonctionne en fait quand, il y a une naissance, le processus du bébé, de l'enfant, pour éviter que plus tard on ait des compensations à faire ou au contraire des troubles comme le TDAH et cetera et cetera? En fait, de façon très simple et très schématique, les réflexes archaïques, d'abord, ils vont nous permettre, de nous construire pour la naissance, déjà. OK. Ça va venir câbler, je le schématise de façon très simple, hein, ça va venir câbler le système nerveux, pour qu'on aille vers des mouvements, globalement plus complexes, plus évolués pour la suite de notre vie. OK. Au début, nous sommes que sur des comportements réflexes et des mouvements réflexes. Mmh. Imagine, tu vois, un ciel étoilé et on va imaginer que les étoiles vont commencer à se connecter, tu vois, Oui. par des filaments, tu vois? OK. Finalement, c'est ça, parce que, quand on est, finalement, nos cellules, elles sont déjà là, mais elles sont pas forcément connectées. Oui, je comprends. On Mmh. va venir connecter ces cellules-là, ça va venir connecter le système musculaire, c'est ce qui va nous faire passer les étapes nécessaires pour se mettre debout, parce que le but de notre première année de vie, bah, c'est de se mettre debout. C'est Oui. ce qui nous caractérise en tant qu'être humain, tu vois. Et donc ça va être possible parce que progressivement, notre cerveau, notre système nerveux va se connecter à ce système musculaire et on va commencer à gagner en coordination, en agilité. On va pouvoir commencer à se retourner. Une fois qu'on est retourné, on va commencer à ramper. Mmh. Une fois qu'on a rampé, on va commencer à se mettre à quatre pattes, pardon, puis se redresser pour se mettre debout, tu vois. OK. Et donc, toutes ces étapes clés, à partir de la naissance, sont possibles parce qu'on intègre justement des réflexes et des mouvements primitifs. On appelle ça des réflexes archaïques et des patrons moteurs qui ont pour fonction de câbler ce système musculaire. Mais ça vient câbler aussi les zones émotionnelles et cognitives, tu vois. OK. Tout ce programme finalement, toute cette matrice initiale, elle va déterminer finalement notre fonctionnement futur, tu vois, sur la façon dont on va produire des mouvements, sur la façon dont on va gérer nos émotions, sur la façon dont on va apprendre. Donc, ces fonctions-là, en fait, finalement, les choses se font pour nous dès le départ, tu vois, Oui. parce qu'on a tous certains réflexes ou mouvements qu'on n'a pas forcément super bien intégrés, ou pas du tout, parfois, ça peut arriver, hein. C'est ce qui va créer des manques dans notre construction. Oui. OK. Ah, et Je c'est ces là qui vont être responsables, voilà, de plein de choses plus tard, en fait. OK. L'objectif, c'est d'aller, finalement identifier, ce qu'on a besoin d'améliorer dans ces connexions-là et Oui. à partir du moment où on améliore les connexions, on se donne accès déjà à soi-même de façon plus qualitative, Oui. de façon à pouvoir produire ce qu'on a besoin de produire. OK, donc en fait, c'est venir, aussi recâbler ce qui a pas été câblé à la base, en fait, et que si on vient pas le travailler et qu'on vient pas cibler ce qui a pas été câblé, ben, en fait, on reste avec des compensations ou On certaines continuera problématiques. Voilà, on continuera à fonctionner sur nos manques, en fait et au final, OK. quand on réfléchit, on passe notre vie à gérer des manques. Oh. Oui, oui, c'est exactement ça. Tu vois? Oui, oui, notre vie finalement, elle est là, on vient régler des problématiques, que ce soit dans la vie de tous les jours ou Sûr. sur notre corps ou les événements, donc le but, c'est d'arriver avec plus de fluidité et moins de «force» entre guillemets pour que les choses, elles soient naturelles, en fait. Ouais. OK. Donc pour le sportif, ça va forcément jouer, sur son corps, hein, donc Oui, ça peut être, des blessures, inexpliquées oui, carrément. par Moi, répétition. mon épaule, ça a été dû à ça, je pense, il y a quelques années, puisque je faisais des compensations, carrément, oui, tout à fait. Mmh. Voilà, pour d'autres, ça sera des problématiques d'apprentissage, d'autres des difficultés à gérer leurs émotions, heu, pour d'autres, ça sera des incapacités à faire certaines choses. Oui, Ça joue même sur nos prises de décision, si tu veux. C'est-à-dire qu'on veut avoir accès à une certaine chose et puis, bah, on n'y arrive pas. on Et n'y qu'est-ce arrive qu'on pas, fait? oui. On va choisir autre chose. Oui, tout Alors à qu'à la base, on voulait autre chose. oui, Bon, donc on fait parfois et souvent même des choix par défaut, tu vois? tout à fait, avec ce qu'il y a de disponible, en fait, C'est ça. puisqu'on n'a pas accès au reste. Ouais. OK, OK et donc on est bien loin, finalement, d'uniquement ce qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les réflexes archaïques, on voit pas trop tout ce travail, on voit surtout, tout ce qui est, vraiment, tout ce qui est lié à la vision avec les écrans, avec, par exemple, les exercices que moi, des fois, je mets en story ou des choses comme ça, mais finalement, ça va bien plus loin que ça. Oui, Qu'est-ce que oui. toi, tu peux observer comme premier bénéfice concret chez les sportifs que tu accompagnes? Alors, bah,
ce qu'on observe le plus souvent quand même, c'est vraiment une réduction des risques de blessure. OK. Ouais, vraiment, ça c'est vraiment, ouais. Parce que comme on donne accès à un meilleur fonctionnement du corps, Oui, on sort des contraintes biomécaniques, de compensation, on produit des mouvements plus efficaces, oui, donc derrière il y a moins de risques de blessure en fait. c'est ça. En fait, pour moi, alors moi, je vais te donner ma vision. Ouais. Pour moi, c'est vrai que le neurotraining, c'est beaucoup lié à tout ce qui est visuel, réflexe, etc. Mmh. Pour moi, tu vas encore plus loin parce que tu vas vraiment sur tout ce qui peut être posturologie, ce qui n'a pas été acquis, etc., etc. Donc, je pense que ça serait bien de réfléchir à même un autre nom, tu vois, pour enrichir pas ton palmarès, mais Non, tes compétences que tu as, parce que c'est bien plus que ce qu'on peut voir sur les réseaux, quoi. Euh, oui, après les réseaux, tu sais, c'est des trucs flash pour que les gens. Bien sûr, c'est normal pour que ça attire l'œil, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait logique. Ouais. Donc, Et diminution des blessures, après, ce que j'observe et ce qu'on me retourne surtout, oui. hein, c'est, une amélioration du focus, par exemple, tu Mm. vois? Amélioration du focus, de la réactivité. Ah oui, oui, oui. Moi, je le constate aussi. Voilà. Enfin, moi, c'est vrai que sur les départs et tout ça, je suis quand Ouais. même. Je Mmh. touche ma tête et du bois, mais jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné et j'ai une très belle réactivité. Donc, Ouais. Donc, voilà. derrière, on a de meilleures, organisations au niveau, moteur, tu vois? Au niveau Oui, musculaire. Heu, Tout ça, c'est voilà, ça découle naturellement tout ça, tu vois? oui, Et puis, on va aller toucher, tout ce qui est stress également, tu vois? On a une meilleure résistance au stress, oui. heu, on facilite la récup, vraiment Et oui, ça. puisque tu forces moins, donc du coup, tu t'économises, j'ai envie de dire, et du coup, oui, tu récupères mieux, oui. Oui, parce que derrière, on a quand même une action sur le système nerveux autonome, donc sur le système nerveux sympathique, Oui, parasympathique. Enfin voilà, on a des outils, qui sont hyper intéressants quand ils sont bien ciblés, oui. donnent vraiment, de gros bénéfices en fait, De hein. gros bénéfices, OK. Donc en fait, tu as répondu à la question d'après que j'allais te poser. J'allais te poser la question: dans quel domaine le neurotraining peut vraiment faire la différence? Vision périphérique, réactivité, prise d'infos. Donc tu m'as déjà quand même assez répondu. Mais même je Oui, pense, à chaque fois que je pense vision périphérique, je pense quand on était venus avec les 2 journalistes pour faire ah oui, le tournage et que la journaliste disait: «Non mais ça, il le faut pour les personnes âgées, parce qu'il y aura moins d'accidents sur la route, etc., etc. ouais, C'est bah oui. révolutionnaire.» Mais oui, en effet, c'est clair, parce que moi, je vois les choses vraiment. Moi, avant, j'avais l'impression, finalement, peut-être que je captais beaucoup moins d'informations, et aujourd'hui, sans m'en rendre compte, je vois sur les côtés en regardant tout droit, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et c'est ce qui fait que tu vois, souvent, moi j'ai pour habitude de dire que la performance, elle est humaine, tu vois? Mm. C'est-à-dire que souvent on est très, cadenassé, tu vois, dans l'aspect technique, tactique, Résultats, etc., etc. Oui, vraiment oui. le haut, hein. Mm. Si moi, en tant qu'être humain, j'accède à des compétences supérieures, ben je vais pouvoir mieux les transférer dans mon activité, tu vois? Ouais, Heu, exactement. Parce que finalement, on a le même corps, tu vois? On n'a Oui. pas, un corps pour la vie de tous les jours et puis un corps pour, pratiquer notre activité sportive, tu vois? Ça serait Donc pratique des fois quand même. eh ben oui, mais voilà, donc l'important, c'est comment moi je peux acquérir plus de compétences Oui, sur l'aspect vraiment qualitatif du fonctionnement de mon corps pour mieux les transférer dans mon activité, tu vois? oui. OK. OK. Donc je pense que la prochaine question, tu as déjà quand même plutôt bien répondu, mais je vais la reposer parce que pour tous les athlètes qui nous écoutent, je pense que c'est important. Est-ce un athlète blessé ou en retour de blessure peut aussi y trouver un intérêt? Bah oui, oui, parce que, une blessure, bah, c'est aussi un choc émotionnel, Mmh, tout à fait. tu vois? Donc, par l'action sur le système nerveux parasympathique, on va avoir, des actions bénéfiques aussi. Le corps se met souvent dans des schémas de protection Oui, après une blessure. Donc, on va reprogrammer ces schémas-là, ces schémas neuronaux qui se sont un petit peu figés, parfois inhibés, on va les réactiver. On va réactiver, des notions de coordination, d'agilité, d'équilibre, et finalement ces notions-là, tu vois, c'est ce par quoi l'être humain se construit.
on a tendance à faire le focus vraiment sur l'entraînement purement physique, tu vois, les notions de Ah oui, force, oui, je suis d'accord, ouais, c'est clair. de vitesse. Et en fait, on se rend compte que ce qu'il y a de plus transférable, c'est d'aller chercher ces notions par lesquelles l'être humain se construit. Je parlais de la première année de vie tout à l'heure, tu vois. Mmh. En fait, ces notions de coordination, d'agilité et d'équilibre, c'est ce dont on a besoin pour se mettre debout. Et si, dès le départ, je n'ai pas bien connecté mon cerveau avec mon système musculaire pour aller chercher ça, mais derrière, ça sera pas bon. Tu vois? Ouais. J'aurai des manques. Et on peut performer à très, très haut niveau en ayant beaucoup de manques, en fait, tu vois? Mais c'est pas optimal. C'est vraiment Tout pas à fait, optimal, tu tout à vois? fait. C'est Et en donc, mode un peu sur régime, quoi, tout le temps. ouais. OK. Donc, on va profiter de quoi aussi en période de blessure? Mais pour optimiser les autres axes. Tu parlais de la vision périphérique. Voilà, tout ce travail visio-attentionnel, il est capital aussi. Tu vois, Mmh. parfois, on peut perdre des notions aussi simples que la coordination elle-même. Alors, perdre, c'est pas le mot exact, mais ça va diminuer. Oui, On va aller travailler ces notions-là aussi, d'optimisation de nos capacités à prendre de plus en plus d'infos, etc. oui. Donc tout ça, finalement, ça occasionne des troubles d'intégration sensorielle et donc, c'est exactement ce qu'on va faire, en fait, hein. OK, et puis même, dans cette notion de vision périphérique ou d'arriver vraiment à avoir ces prises d'informations de son environnement. Moi, je me rappelle, l'été dernier quand, mon chéri m'avait rejoint pour aller en montagne, il me dit: «Mais Jess, tu as progressé en montagne, c'est fou», et parce qu'en fait, je pense que j'arrive mieux à savoir où je pose mes pieds assez rapidement, et cetera, parce que, bah, j'ai une observation de mon environnement enfin, Ouais, qui est beaucoup plus efficiente sans que je m'en rende compte, en fait. bah, oui, en fait, on évolue bien dans un environnement que l'on perçoit bien, tu Tout vois? à fait, tout Et à à fait. partir du moment où je perçois mieux l'environnement dans lequel j'évolue, forcément, il y a tout qui découle derrière, tu vois? Exactement, exactement. Et donc, cette vision périphérique, tu vois, c'est vraiment la vision qui nous sert à détecter tout ce qui est mouvement, tu vois? Tout ce qui est mouvement et puis après, environnement global, tu vois? À défaut de la vision centrale qui, elle, va être plus pour, attraper tout ce qui est détail, tu vois? Oui, Et quand on travaille sur iMotion, on fait le lien entre tout. tout à fait, tout à fait. Oui, 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 carrément. Et du coup, tu parles de iMotion, donc ça va dérouler sur la question suivante. Hem, du coup, ben, est-ce que tu peux nous partager quelques exemples d'outils que tu utilises? Donc tu as parlé de iMotion. Est-ce que tu peux déjà, nous dire qu'est-ce que c'est réellement? Et puis nous donner d'autres outils que tu utilises, notamment je pense, tu sais, on a parlé des réflexes archaïques, on n'a pas parlé encore de tout ce qui est le travail avec les balles, et cetera, et puis tu as d'autres outils encore. Oui, alors en fait, les outils, oui, ils sont importants. Je vais en parler. Ensuite, pour moi, le plus important, ce ne sont pas les outils, c'est la façon dont on va les utiliser et Oui. surtout, les utiliser à bon escient et de façon ciblée avec la personne qu'on accompagne, tu vois? Ah oui, 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 oui. Moi, pour témoigner, je le vois, hein. Quand je suis avec Laurent, je sais très bien qu'il fait pas la même chose à telle ou telle Voilà, personne et exactement. qu'il adapte aux besoins de la personne, c'est clair. Donc iMotion, ouais, iMotion, c'est, un logiciel qui a été créé par Nicolas Marché, qui est orthoptiste de formation, qui, voilà, a créé ce logiciel. Il travaillait à la base avec des enfants de 10, tu vois? Et puis il a commencé à faire le transfert avec le milieu sportif et cetera et puis moi, je l'ai connu il y a 5-6 ans maintenant, je crois, et donc ça fait, oui, 5-6 ans que je travaille avec, Donc Ice Motion, c'est un grand écran, c'est ça? Donc c'est un voilà, grand c'est écran vraiment, alors à la base, c'était 3 écrans, tu vois? Pour, qui avoir une vision à 180°. Là, maintenant, les technologies avancent, on utilise des vidéoprojecteurs à courte focale, on peut être collé au mur et puis ça projette sur vraiment tout le mur et ça nous permet de travailler en vision périphérique, effectivement, OK. et puis, ensuite de travailler sur l'écran de différentes façons. Oui. Donc là, on va, voilà, développer nos capacités. Ah, Laurent, je sais pas si, moi je t'entends plus, je sais pas si c'est moi ou si c'est toi. Voyons. Tu m'entends? Ah ça y est, je t'entends, parfait, super. Donc tu disais, ça s'est arrêté donc tu parlais de l'écran, de la vision périphérique et c'est la fin que j'ai pas entendue, on n'a pas Donc on entendu. va vraiment développer nos capacités, à prendre de plus en plus d'infos, de plus en plus vite et puis dans un spectre le plus large possible, tu vois? Oui,
Donc ça, c'est super efficace, en fait, hein, mais vraiment. Ouais, ouais. Ensuite, bah, j'utilise quoi? J'utilise, des ballons de couleurs, tu vois? Une méthode qui s'appelle Catch and Think, qui a été, inventé par Brian Liebenberg, qui est un ancien joueur international de rugby, où là, on a un aspect cognitif aussi. Ce dont j'ai pas parlé, c'est que sur iMotion, on a bien évidemment un aspect cognitif. Hein, ça, tu l'as vu au niveau de la mémoire, etc. Tout à fait. En fait, je combine plein de. Voilà, j'ai des petits sticks qui ont été créés par Franco Lococo, un Argentin. J'utilise une application aussi qui vient du Brésil, là, que des Brésiliens ont mis en place. Bah, c'est ce sur quoi on a déjà travaillé, Oui. sur la réactivité, du cognitif, etc. Les petites balles que j'aime bien, moi, que j'adore. Ça, c'est une méthode voilà, à laquelle je me suis formé aussi, qui s'appelle Brain Ball. Voilà, en fait, moi, j'explore, en fait, tu vois, je me forme à plein de choses pour essayer ensuite de vraiment, à travers Perfoneuro, tu vois, j'ai vraiment créé une méthode d'accompagnement qui me permet, voilà, d'avoir vraiment le travail le plus ciblé, le plus adapté et le plus adaptable, tu vois, pour chaque personne. C'est du Et donc, sur-mesure, en fait. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Autant il y a des choses qui peuvent être communes à beaucoup de gens, mais c'est toujours très adapté Oui. et pas forcément tout le temps dans la même chronologie, etc. Mais le but, c'est d'être vraiment le plus pertinent et le plus efficace tout de suite. Ouais. Ok. Donc, ça a répondu à la question que j'avais, qui était donc, comment tu choisis ce que tu vas faire avec chaque athlète et est-ce que c'est standard ou personnalisé? Donc, tu viens bien de nous dire que c'est Oui, un toujours, oui, personnalisé, toujours sur tout. mesure. Donc, voilà, que ça va être en fonction de là où en est la personne. Toi, avec le recul que tu as et toutes les personnes que tu as accompagnées et que tu accompagnes aujourd'hui, en combien de temps tu commences à voir des changements et est-ce qu'il faut un suivi régulier? Alors, alors, les changements, c'est hyper variable, en fait, d'une personne à l'autre. Oui. Euh, Moi, j'ai Ça vu des. dépend où en est la personne, en fait, quelque Ouais, part. exactement. Mmh. Ça peut être quelques jours à quelques semaines, comme parfois quelques mois. Alors, je te dis quelques mois parce que je pense à tout ce travail qu'on va accumuler pour avoir certaines choses. Mais en fait, dès qu'on commence à travailler, ben, on progresse. Et Et puis c'est c'est acquis en plus, hein, nous on le voit, c'est les choses des fois je viens pas d'un moment et en fait il y a des choses qui sont enfin c'est acquis quoi en fait, on revient pas en arrière quoi. c'est vraiment l'intérêt de la méthode, c'est que tout ce que l'on va gagner, c'est vraiment du durable. Oui, c'est ça, oui, ça c'est clair. Je peux vraiment le confirmer, j'en suis vraiment témoin, c'est incroyable quoi. Donc Et voilà, donc parfois, voilà, dès qu'on commence à bosser sur les exercices que je donne, on progresse tout le temps. Donc ça, c'est super intéressant pour ça. Et ensuite, ben, les bénéfices, c'est en fonction des manques qu'on avait au départ. oui, Parfois, ça peut être super rapide parce que ça correspond à quelque chose qu'on a bossé. Parfois, ça peut oui. prendre un peu plus de temps. Mais de toute façon, dans le temps, tout s'aligne en fait. Hein. Oui, oui, non mais carrément, 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 c'est clair. Et donc, pour répondre à ta deuxième question, oui, ça nécessite un suivi. Parce que ben, c'est comme pour tout. Hein, si on ne fait pas un suivi régulier, si on ne s'entraîne pas de façon régulière, ben forcément, on va avancer moins vite que ce que l'on devrait si on travaille de façon régulière. Tu vois? Oui, c'est comme pour tout en fait, hein. C'est à un moment donné, c'est Ouais, pas on vient juste chez la personne, on attend que le miracle se fasse et puis voilà, non, ça demande aussi, ben voilà de s'investir dedans. Moi absolument. personnellement, je fais mes exercices, 5 fois par semaine. Ça me prend, 4 minutes, hein, donc c'est pas grand-chose et pour autant, ça a des conséquences assez importantes donc je pense que c'est valable dans tous les domaines de vie. Et oui, Oui, c'est acquis, mais par contre, voilà, c'est à un moment donné, il faut quand même un petit suivi et c'est ça. ça dépend l'objectif de la personne aussi. Toujours. Ça dépend l'objectif de la personne. Si tu vas sur du haut niveau, que tu vas chercher du micro détail, bien entendu que tu vas le faire un peu plus régulièrement. Mm. Maintenant, si c'est quelqu'un qui veut juste un peu, je me rappelle d'un client que j'avais envoyé et qui me disait, ben Jessica là, lui, il partait vraiment de très loin, il faisait du judo, il avait énormément de mal
En fait, il n'arrivait pas à être rapide parce qu'il percevait pas son environnement, et cetera, et cetera. Donc on avait déjà beaucoup travaillé en coaching mental, ce qui l'avait beaucoup aidé, mais en fait, il y avait des choses qui bloquaient. Et quand il a commencé à faire du neurotraining, en fait, c'est là où les choses, elles se sont totalement débloquées pour lui, mais ça a pris du temps parce qu'il avait, je crois, 56 ans. Donc il a vécu 56 ans, enfin il y avait vraiment des bagages à rattraper. Et aujourd'hui, il en est super heureux et je sais qu'il me dit encore merci par rapport à ça. Ouais, ouais. Donc Donc, tu vas connecter ce qui ne s'était pas correctement connecté ou pas connecté. Bah, ça y est, tu as accès à ça, tu vois. ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, on a un peu répondu aux prochaines questions, on va aller approfondir. Ouais. Je réfléchis comment je vais la poser. Quel type de sportif ou de personne à qui recommanderais-tu de venir te voir? Donc, je sais que ça peut être tout le monde, mais est-ce que tu sais, il y a des profils vraiment un petit peu type, tu vois, des gens, bon, tu m'as dit les personnes qui se blessent, par exemple, euh, les enfants ont parlé de ceux qui ont des troubles, voilà, peut-être du comportement un petit peu, mais sur un sportif, euh, quels sont le type de sportif où vraiment impérativement, tu dirais, il faut vraiment qu'il vienne me voir? Bon, bah, tu en as parlé, il y a déjà ceux qui se blessent à répétition, Oui, tu vois. Et suivant les sports, le problème, c'est que on a tendance à penser que la blessure est peut-être normale, tu vois. tout à fait. Euh, Alors que non, en fait, puisque si on prend tous les sportifs qui pratiquent un même sport, bah, il y en a qui se blesseront jamais, tu Mmh. vois, et puis d'autres souvent, et d'autres un peu. Bon, c'est variable. Mais lorsqu'on a une forme de récurrence dans la blessure, c'est vraiment, vraiment l'indication Oui, primaire. ça fait partie du truc et je pense aussi au type de sport. Donc bien sûr, c'est applicable à tous les sports, mais par exemple, je sais que tu accompagnes quelqu'un qui est en vélo en DH Mm. et là, moi de ma perception, je me dis quand même c'est hyper important qu'il arrive à bien prendre des informations comme donc est-ce qu'il y a des sports comme ça où tu perçois que c'est encore un tout petit peu plus important que sur un autre sport? Alors, bah, suivant les spécificités du sport, on va forcément avoir des indications. Oui, effectivement, bah, du VTT de descente, si tu n'optimises pas la vitesse à laquelle tu prends les infos, que tu coordonnes pas ton corps en fonction de la prise d'infos, parce que souvent, on parle du travail visuel-attentionnel, les orthoptistes parlent, eux, de neurovisuel, qui est Mmh. vraiment leur particularité. Euh, non, le but, c'est toujours le même, hein, tu prends plus d'infos, etc., plus vite, etc. Ok, mais une fois que tu as pris l'info, qu'est-ce que tu en fais? Comment Et c'est tu ça? vas être capable de produire des mouvements qui soient les plus efficaces possibles? Alors, ok, il faut prendre l'info, il n'y a pas débat, mais derrière, il faut aussi optimiser le corps à produire des mouvements qui soient les plus efficaces possibles. Oui. Et donc, c'est pour ça que moi, je combine différentes choses de façon à la fois optimiser cette prise d'info, mais Oui. aussi produire des mouvements les plus efficaces, tu vois. Oui. Donc, suivant les spécificités du sport, ben oui, il va falloir vraiment aller chercher certaines choses prioritairement. Tu vois, des sports comme le tien, comme le VTT de descente, tout ce qui va être notion de vitesse, etc. Ouais, la prise d'info, bien évidemment. Mais la prise d'info, c'est tout le temps, au final. Tu vois, Exactement, c'est à chaque seconde, oui, carrément. dans la semaine de la finale du top 14, ben, dans le rugby, un joueur qui va partir et puis qui ne voit pas son coéquipier à droite ou à gauche pour lui faire la passe dans le bon timing, ben, voilà, c'est un C'est pas ballon. embêtant. Tu vois. Tu vois, tout ce positionnement, etc., que l'on doit avoir par rapport aux autres, etc. Euh, Et la voilà, notion de l'espace peut-être aussi, en fait. exactement, la Oui, proprioception. En fait, tu vois, pour le cerveau, en fait, la spécificité sport n'existe pas. Tu vois, mmh, tu vois, tout à l'heure, quand je te disais que la performance, elle est avant tout humaine, c'est comment, en tant qu'individu, on accède à des compétences pour performer derrière dans notre sport. Au final, peu importe ce que tu vas faire, tu as besoin d'optimiser. Et oui. là, tu vois, ça me fait penser, je travaille là avec une sportive depuis 2-3 mois là, euh, qui le lendemain de notre bilan initial m'a envoyé un petit message en me disant go. Alors la phrase c'était go pour de nouveaux axes de performance. Mmh. Tu vois? Et j'ai Oui, trouvé cette phrase magique parce que ça résume tout en fait. Tu oui, vois? Tu vas chercher des nouveaux axes de performance. c'est ça. C'est Tu vois? exactement ça. Oui.
tout à fait. Parce que c'est vrai qu'après, alors ça reste ma croyance à moi, qui n'est pas une vérité, mais de ce que je peux observer, c'est vrai qu'en France, dans les grandes structures, les fédérations, etc., c'est extrêmement difficile, je trouve, de changer les, Et on va dire, les techniques, les process, parce qu'en fait, ben non, on fonctionne depuis 20, 30 ans comme ça. On leur dit non, mais attendez, il y a telle et telle solution qui existe, mais en fait, tant que c'est pas prouvé, comment dirais-je, scientifiquement ou des choses comme ça, ben c'est mis souvent sur le carreau. Donc c'est pour ça que c'est souvent quand même des sportifs qui vont venir d'eux-mêmes parce qu'ils se sont renseignés de leur côté, qui vont venir te voir ou oui, qui la vont plupart venir du me temps, voir à moi parce que les choses qui ne sont pas. Enfin voilà, on a quand même pas mal de retard en France à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je tiens à faire ces lives-là parce que pour vraiment amener les opportunités aux personnes d'aller voir ce qui existe aujourd'hui et comme disait du coup ta cliente, trouver de nouveaux axes de performance en fait. C'est exactement ça. ouais, exactement. Après, voilà, là, tu ouvres un débat assez large, Oui, oui, là c'est un débat très large, mais voilà, oui, oui, c'est un peu la mentalité française, oui, elle est comme ça. Bon, on le sait. Donc Oui, après, voilà, ça c'est pas, c'est juste un constat, mais ouais, c'est, en fait, voilà, c'est pour ça que c'est l'idée, c'est important d'aller s'intéresser à ce qui se fait un ouais, petit peu à l'idée, l'extérieur. c'est de planter des petites graines, de donner de Oui, l'information, et puis après, ben, les gens font ce qu'ils veulent en fait de l'information, tu vois. tout à fait, tout à fait, Et puis tout la à fait. difficulté aujourd'hui, c'est que, et je le vois dans ma partie, bon, on voit un peu de tout, tu vois. Et puis c'est un petit peu la mode de parler du neuro, tu vois. Donc Oui, on voit des trucs flash sur Instagram du avant-après, mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps ou ce qui s'est passé avant ou qu'est-ce qui se passera plus tard. oui, Euh, et comme les gens prennent de l'information très vite, hein, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'apprenais que le temps moyen d'une consultation sur Instagram, c'est 6 secondes. oui. Donc, tu vois, donc 6 secondes, bah, tu vas pas forcément beaucoup réfléchir non plus, tu vois. Et puis Euh, surtout, tu scrolles et tu vois tellement d'infos que tu oublies ce que tu as vu, en tu fait. vu le truc, oh, c'est magique. Mais en fait, la plupart du temps, il n'y a rien de magique. Mais voilà, bon, c'est comme ça, tu vois. Oui, Donc, ensuite, derrière, bah, il y a un petit peu aussi ce qui se passe derrière et tout le travail à faire aussi, quoi, tu vois. c'est clair, c'est clair. Euh, du coup, tu as déjà un peu répondu, mais je vais te poser la question. Bon, est-ce que c'est adapté aux jeunes sportifs? On a dit que oui, et même pas que jeunes sportifs, des jeunes tout court aussi, et puis même Ouais. des personnes âgées aussi. Ah oui. Voilà, Non. on est d'accord. Euh, Est-ce que c'est aussi utile pour des sportifs qui sont déjà, qui sont vraiment au top? Ah mais bien sûr. Ah oui, oui. Tu vois, dans les sportifs que j'accompagne, j'ai des champions olympiques, on pourrait penser que, bah, champion olympique, bah, Il ça a y est, tout déjà. Tu te dis, tout c'est est bon. fait, en fait. Voilà. Donc, bah, non, en fait, on s'imagine pas parfois à quel point, on peut performer dans des difficultés, en fait, tu vois? Donc, bah, c'est cool, on arrive à performer, mais parfois à quel prix, quoi, tu vois? C'est ça, c'est ça. Le but, c'est maintenant, finalement, d'aller plus loin, ok, mais aller plus loin en fluidité, en fait. C'est Ouais, vraiment chercher, un niveau de performance qui va se faire vraiment avec plus de facilité, tu ouais, vois? Vraiment. En fait, que le système soit le moins coûteux possible. c'est exactement ça, oui, tout à fait. Tu vois? C'est-à-dire Oui, que, OK, je performe, mais est-ce que je peux performer en dépensant moins d'énergie, en ayant moins de contraintes, donc oui. la plupart du temps aussi moins de douleur, Mm. tu vois? Alors que dans le sport, très souvent, les croyances, c'est Ah il bah, faut se faire mal, oui, il faut se faire mal pour ça veut dire qu'on a bien travaillé, etc., etc. Moi, je mmh, sais que c'est quelque chose sur lequel je lutte beaucoup. Enfin, je lutte pas, je lutte, mais j'essaie d'ouvrir les horizons, en tout cas à mes clients où je les fais vraiment travailler différemment. Mais et puis, par exemple, quand on est un cas comme moi où j'ai 40 ans aujourd'hui et je suis avec des petites jeunes, et ben si j'étais tout le temps dans la force, je pense que je ferais pas long feu. Et que je pense que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de changer cette approche de la performance et du sport où il faut forcément souffrir, bien sûr, ça tombe pas du ciel, on a besoin de travailler pour ça, mais on peut aussi le faire dans moins de douleur et dans beaucoup plus de facilité et de fluidité, ça c'est clair. ouais, c'est clair. Toi, Laurent, du coup, là, imaginons, bah, il y a des gens, ils nous écoutent, etc. Puis ils se disent, mais attends, comment ça se passe? Donc, tu proposes, ce que j'ai entendu, donc tu proposes un premier bilan. Tout à l'heure, Oui, tu il l'as y a dit plusieurs principalement. ambulances initiales. Voilà. Donc, Ouais.
Comment ça se passe ce premier bilan quand, ben voilà, imaginons un sportif ou une personne vient te voir, hem, comment se passe ce premier bilan? Comment tu évalues les choses et cetera et cetera? D'abord, avant chaque bilan, j'envoie, une information globale un petit peu sur, le travail qui va être fait, Mmh. heu et un questionnaire. Voilà, un questionnaire assez large qui, moi, me permet déjà d'avoir une vue d'ensemble de la personne, Oui, et ensuite, à partir de ce questionnaire, on va débuter le bilan. Ensuite, je vais me caler vraiment en fonction des objectifs de la personne, ce pourquoi elle est là, parce qu'il est hors de question d'avoir des objectifs pour les autres, hein. On se cale toujours en fonction des objectifs des uns et des oui. autres. Et à partir de ce questionnaire-là, une fois qu'on aura fait le tour, on va commencer par le bilan postural qui va OK. évaluer, les asymétries, les déséquilibres musculaires et non musculaires dans lesquels, se trouve la personne, pour trouver des solutions pour que déjà on retrouve un équilibre cohérent dans son système postural. Oui. Parallèlement à ça, je vais venir évaluer au niveau de son système nerveux ce qu'il faut travailler pour que cette personne, commence déjà à acquérir des choses qu'elle n'avait pas forcément bien acquises ou pas du tout. Et là, c'est là qu'on va commencer ce travail-là, avec ces petits exercices qu'on fait au quotidien, qu'on intègre dans nos pratiques sportives, dans nos entraînements, et cetera. Et je vais l'évaluer sur ses capacités visio-attentionnelles aussi. Donc OK. c'est vraiment un bilan, complet, Global, quoi. ouais, global qui, va être le point de départ finalement de ce travail, d'optimisation de cette personne-là. Oui, OK, parce que je me rappelle, alors je vais le dire avec mes mots à moi, parce que ce n'est pas Ouais. mon mais des fois, on pourrait penser: «Tiens, j'ai peut-être, envie d'améliorer ma prise d'information, ma vision et cetera». On va se dire: «Ah bah attends, c'est, de l'eyes motion qu'il me faut» et puis peut-être qu'en fait, ça a rien à voir et que c'est peut-être plutôt lié à ta posture qui fait que tu as une mauvaise prise d'information et cetera. Donc c'est pour ça que cette approche, que tu proposes, elle est quand même, hyper intéressante parce qu'on va pas, comment dirais-je? Régler le problème en surface, on va vraiment à la racine, en fait. Ouais, en fait, l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'aller à la source, Oui, des équilibres, à la source de la problématique, d'essayer d'identifier la cause, et ensuite de traiter les causes. Tu vois? L'idée, c'est vraiment ouais, ça, d'aller travailler sur les causes. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai trouvé pertinent dans les formations, que j'ai faites aussi, que ce soit avec le CIES, pour la posturologie et l'Institut IP, pour tout ce qui est neurofonctionnel, c'est oui, une logique implacable et c'est la logique du corps, en fait. Tout respecte la façon dont le corps fonctionne. Ce ne sont pas oui, des concepts qui arrivent de je ne sais où, tu vois? Il y a une logique, il y a une méthode, et je me suis inspiré de tout ça et de toute l'expérience que je pouvais avoir, oui. à travers, mon vécu, les accompagnements que j'ai pu faire, les différentes formations pour, voilà, synthétiser les choses, de façon, à ce que ce soit le plus logique possible et le plus respectueux surtout, de l'être humain. OK, OK, super, super. Hem, Là, s'il y a des personnes qui ont envie de te contacter, qui ont envie de découvrir un petit peu plus ton travail, déjà, où est-ce qu'on peut, te joindre? Où est-ce qu'on peut te trouver physiquement, virtuellement? Est-ce que tu travailles, que sur un endroit précis? Est-ce que des fois tu peux te déplacer? Comment tu fonctionnes, Alors toi? oui, après l'intérêt de la méthode, c'est que je peux aussi faire du suivi à distance aussi. Voilà, OK, c'est ça qui est intéressant aussi. On n'est pas obligé d'être tout le temps en présentiel et puis même parfois, moi j'ai des sportifs, heu, que je suis et des sportifs aussi qui ne sont jamais venus ici, tu vois? d'accord, Donc j'arrive à voilà, j'ai développé une agilité pour ça. Heu, OK. donc virtuellement, alors je suis pas hyper actif, sur les réseaux, mais voilà, sur Instagram, j'ai ma page, Je le Perfoneuro. mettrai après en dessous en description, du coup, donc peut te trouver sur Insta, c'est ça, sur Perfoneuro? Et puis après, mon cabinet à Muret, on peut me retrouver ici pour les bilans et voilà et c'est là que Sur LinkedIn aussi, je crois. oui, voilà, j'ai LinkedIn aussi sur lequel je OK. suis pas très actif non plus, mais Mais tu es là. voilà, je suis là, voilà. Ah oui. Si les gens t'écrivent, en tout cas, ils pourront te, enfin voilà, ils pourront te Oui, joindre. OK, absolument. Ouais, ouais. OK. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose de plus? Quelque chose, peut-être une question que j'aurais pu oublier, une information qui pourrait te sembler vraiment importante?
Bon, je crois qu'on a quand même bien fait le tour, un petit peu de la question. Non, on a parlé des bénéfices, peut-être Je regarde s'il y a des questions en même temps que tu réfléchis pour voir. Donc déjà, il y a une question. oui, Euh, ok. Donc il y a une question, ça va être est-ce que du coup, ben, tout l'accompagnement que tu fais en neurotraining et autres techniques, est-ce que ça peut être efficace pour le mal de dos? Tu vois, il y a beaucoup de oui, monde qui ont mal de dos, lombalgie, etc. On sait que c'est un petit peu le mal ouais, courant. ouais. Donc, est-ce que ça peut fonctionner pour le mal de dos, ça? Oui, bien sûr. Ok. Et c'est même, tu vois, les premières fois que je me suis intéressé, tu vois, à la posturologie et cetera, c'est pas forcément en lien avec la performance, sportive, tu vois? C'était vraiment parce que j'identifiais des personnes, tu vois, que je voyais, en consulte, d'ostéo qui, avaient des symptômes qui se répétaient souvent, tu vois? Qui avaient toujours les mêmes problématiques, au niveau de leur dos et cetera et je me disais: «Mais c'est pas possible, c'est pas normal que ces choses-là se répètent». Oui, Alors, soit ça peut venir de choses que je ne voyais pas et c'était tout à fait possible, mais quand ça se répète, de plus en plus, tu te dis quand même, il y a c'est quelque pas un hasard, quoi, tu te dis. et voilà, ça fait partie des raisons principales pour lesquelles je me suis intéressé à tout ça et puis après bon, j'ai fait le lien avec la performance et cetera, mais oui, bien sûr. Donc, quelqu'un qui a mal au dos, bien entendu, on n'est pas sur une séance de kinésithérapie ou pas une séance d'ostéo. Voilà, on est vraiment sur d'autres approches. Voilà. Alors Comment on pourrait le qualifier ce type d'approche, en fait? C'est quoi le cette... soin peut faire partie aussi, hein, tu vois? Ouais, Parfois, on a besoin aussi de faire des soins, hein, ok. pas être, tu vois? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais c'est ça le but, c'est de combiner les bonnes choses pour, que la personne évolue, du mieux possible, en fait. En fait, si tu me dis si je me trompe, mais ce serait en fait, par exemple, quelqu'un qui a mal au dos, qui a une lombalgie depuis longtemps, Ah, elle pourrait venir recréer des bases, en fait, oui, pour justement, ben, éliminer cette chose-là, ou en tout cas, du moins, la réduire au maximum, quoi. voilà, déjà se créer un meilleur équilibre, déjà, Oui, et ensuite se créer un meilleur accès à son système musculaire pour qu'elle puisse, se OK, mouvoir, de façon la plus efficace possible et surtout la moins contraignante, tu vois? OK, et je vais me faire l'avocat du diable. Il y a une question qui me vient, que j'ai une croyance que j'ai entendue très souvent. Ouais, Donc c'est bien, je vais apprendre moi aussi, c'est top. ouais, ouais, Tu sais, on dit que, par exemple, quelqu'un qui a une lombalgie depuis très longtemps, qui fonctionne d'une manière avec ses compensations depuis de longues années, que c'est pas bon finalement de le remettre, si j'ai envie de dire droit, même si c'est pas le terme, enfin de le réajuster, que ce serait pas bon pour le corps parce qu'en fait, la musculature se serait construite avec ces adaptations-là. Je sais pas si j'étais claire dans ma question, mais ouais, tout à fait clair, hein, ouais, ouais. En fait, c'est une croyance, effectivement. ok. Tu vois? C'est vraiment une croyance. En fait, on ne se construit pas pour être dans des déséquilibres. Mm. Tu vois? On se construit pour être équilibré et sauf que les manques que nous avons nous amènent à évoluer dans des déséquilibres. Donc en Oui, fait, on ne se construit pas dans des déséquilibres, on évolue dans des déséquilibres. Tu vois? ok, C'est un peu la différence, tu vois? Et donc à partir du moment où on évolue dans ces déséquilibres, tôt ou tard, le corps va exprimer des déséquilibres. ok. Et là, on en vient, comment ça s'appelle, discopathie, choses comme ça, hernie discale. Ça peut, Ok. ouais. Donc le but, c'est vraiment de créer de l'équilibre, à la fois dans la façon dont on va tenir debout, la façon dont on va lutter contre la gravité, hein, puisque, Oui, on lutte contre la gravité au quotidien et sur la façon dont on va bouger et le but aussi en équilibre, tu vois? ok, ok. Donc, moi, c'est clair. Est-ce que c'est clair pour vous? Je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions, vous pouvez y aller. Je regarde. Non, là, j'ai pas d'autres questions. J'avais une question liée au dos. Les autres questions, c'est des choses auxquelles on a déjà répondu. Je crois qu'on a fait le tour, il me semble. Si toi, tu perçois qu'on n'a rien oublié, qu'on a tout dit, Je pense que, alors j'ai pas tout le film, mais non, non, je pense qu'on je pense qu'on a été bien. Après, de toute façon,
Le live va être reposté, va être mis en replay sur Insta. Donc ce sera et sur ma page et sur la page de Laurent, donc sur Perfoneuro. Et si vous avez des questions à ce moment-là, vous les mettez en commentaire et on viendra y répondre. Enfin, Laurent viendra y répondre parce que je ne me permettrai pas de, de répondre à sa place. Je ne suis pas compétente dans ce domaine-là. Donc, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Laurent, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour pouvoir un petit peu informer, dire ce qui existe aujourd'hui, ce qui fonctionne et ce qui est finalement de l'essentiel, j'ai envie de dire, la base de la base, quoi. Ça en fait partie, ça en fait Ouais. partie. Ouais. Ok. Bon, merci beaucoup. merci à toi, Jess. Et puis, bonne soirée à tous. Et je vous reposte le replay dès que possible. Bonne soirée. Merci Laurent. Merci. Salut.